Ce que dénoncent notamment ces manifestants, ce sont les violences commises par les policiers lors des manifestations. Pas une semaine sans une vidéo qui mette la police en cause. À chaque fois, on y voit des fonctionnaires utiliser la force d'une manière qui semble disproportionnée. Les policiers, eux, se défendent et mettent en avant des conditions de travail de plus en plus tendues et difficiles. Le débat dans un instant avec mes invités. Avant ça, reportage Émeric Barraud, Sophie Hermé. La scène se passe à Toulouse, en marge de la manifestation contre la réforme des retraites jeudi dernier. En fin de journée, la police disperse le cortège en centre-ville, derrière la place du Capitole, lorsque ces CRS s'en prennent à cette femme. Sans raison apparente, un premier policier la pousse, puis un second lui fait un croche-pied volontairement. La femme évite de peu le poteau en fer. Une enquête vient d'être ouverte par le parquet de Toulouse, mais dès hier, lors de ses vœux à la police nationale, le ministre de l'Intérieur a haussé le ton. S'il y a un soupçon, il y aura une enquête. S'il y a une faute, il y aura une sanction. C'est l'honneur de la police qui est en jeu. On ne fait pas de croche-pied à l'éthique, sauf à s'abaisser et à abaisser la police. Un changement de ton notable du premier flic de France, jusqu'ici soutien indéfectible de ces hommes. Car depuis quelques jours, les vidéos mettant en cause des policiers se multiplient. Jeudi dernier encore, dans la manifestation parisienne cette fois-ci. Un vidéaste amateur filme un policier qui utilise son LBD. Le controversé lanceur de balles de défense. Il tire à moins de 2 mètres vers la foule. J'ai filmé en fait cette intervention parce que j'ai vu qu'il frappait très fort à coups de matraque. Et en fait le tir de LBD, pendant que je filmais, je me rends pas compte, c'est tellement la panique. Et c'est en regardant la vidéo après que j'ai vu ce tir de LBD. Et je sais pas s'il a touché quelqu'un avec son tir de LBD. Je me suis dit c'est fou quoi, c'était plus qu'à bout portant. C'était à bout touchant quoi. Ce jour-là, à ce moment-là, en plus des coups de matraque, ils auraient pu tuer quelqu'un. À quelques mètres de là, dans la même manifestation, d'autres policiers matraquent cette femme. Elle assure qu'elle tentait simplement de ramasser son téléphone. Je commence à avoir un petit peu flou, à tituber un petit peu. Je mets ma main au niveau de la tête et je vois que mes mains étaient en sang. Les pompiers sont arrivés, ils ont tout de suite vu que mon crâne était ouvert. 3 vidéos, 3 scènes qui mettent en cause la police dans la même journée. Des accusations de violences policières qui font réagir, même au plus haut niveau de l'État. En déplacement à Pau, le président de la République a salué le travail des forces de l'ordre pour protéger les Français et en même temps a rappelé leurs devoirs. J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur là-dessus de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que justement ça atteigne la crédibilité et la dignité de nos professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance. Comme au plus fort de la crise des Gilets jaunes, la police se retrouve sur le banc des accusés. Des forces de l'ordre qui doivent gérer un contexte inédit, une grève à rallonge depuis 1 mois et demi et des mobilisations à répétition contre la réforme des retraites, avec des manifestants hostiles, comme ici jeudi à Paris. Ce jour-là, 27 personnes ont été interpellées à Paris. Pour le ministère de l'Intérieur, la réponse policière a été mesurée. Dans la très grande majorité des cas, bien évidemment, les réponses policières sont proportionnées. Il y a parfois des prises à partie de nos effectifs qui sont effectuées de manière extrêmement violente. Et il y a une réponse proportionnée qui s'effectue dans un cadre réglementaire. Vous savez, c'est la loi qui s'applique également à nos policiers et à nos gendarmes. Et quand il y a des fautes, eh bien, des investigations sont menées, il y a des sanctions. Ce mardi, plusieurs rassemblements avaient lieu devant les commissariats. Au lendemain de la mort près de Lyon d'un policier percuté volontairement par un fourgon lors d'une intervention, les forces de l'ordre dénoncent une montée de la haine anti-flic. Les syndicats, qui n'ont pas digéré les propos de Christophe Castaner sur leur devoir d'exemplarité, réclament plus de soutien de la part de leur ministre. J'espère qu'il est toujours derrière les forces de l'ordre, parce que je rappelle que c'est le dernier rempart de la République, et s'ils n'étaient pas là, le chaos serait là, lui, depuis longtemps. On est le métier le plus surveillé de France. Quand les enquêtes sont là, elles sont bien présentes. Il y a l'issue aux enquêtes, donc laissons
les enquêtes se terminer, celles-ci prouvent généralement que les collègues n'ont rien à se reprocher. Au total, à Toulouse et Paris, 3 enquêtes ont été ouvertes pour violences volontaires avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique. Ces procédures ont été confiées à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale.